Oui, shalom, 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 peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Firène. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis venue témoigner encore le merveille de l'Éternel dans ma vie. Et ça, c'est la troisième partie de notre témoignage. Je continue. Et ça, c'est la troisième partie. Oui, mes bien-aimés, et après avoir jeté toutes ces histoires, des choses de maquillage, j'avais tout jeté. J'avais mis dans des poubelles. Nous avons des poubelles ici qu'on prenne. Il y a des poubelles qu'on prenne toujours chaque semaine. Il y a aussi d'autres poubelles après des semaines. Et donc, j'avais tout jeté. Je vous dis, tout, j'avais jeté. J'avais tout jeté. Et la poubelle là que nous avons, souvent, ces gens-là qui prennent des poubelles, ils viennent souvent après 2 semaines. Donc, chaque 2 semaines, le vendredi, et ils viennent pour collecter toutes des poubelles. Donc, c'est là que j'avais jeté tous mes histoires de beauté là, mes bijoux fantaisie, de câbles, tout, des livres là de l'esthétique. Voyez même, nous avions des livres. On vous donne des livres là pour que vous entrez vraiment en profondeur. Vous étudiez, vous avez des livres, vous avez, je vous dis, j'avais beaucoup des histoires. Donc, j'avais tout jeté. Et il faut voir que quand on maquillait là, et on ne maquillait pas seulement pour maquiller, vous étudiez la peau, et parce que nous savons bien que nous avons 3 types de peau normale, peau grasse et peau sèche. Tu ne vas pas prendre le maquillage que tu vas mettre à une personne qui a une peau grasse et tu mets à la personne qui a... Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y avait des fonds de teint, des choses là. Et donc, juste pour des peaux sèches, pour des peaux blancs, pour des peaux normales, pour des peaux grasses. Donc, c'était comme ça. Imaginez-vous, j'avais beaucoup des histoires que j'avais jetées. J'avais jeté et les livres là, tout, j'avais jeté. Mais bien aimé, après avoir jeté ça, quand j'ai jeté, voilà encore, le Seigneur ne m'avait pas laissé. Parce que le Seigneur savait que j'étais allé vraiment dans la profondeur du métier de l'esthétique. Le Seigneur savait que s'il me laissait comme ça, je serais corrompu par des fausses et par de faux pasteurs. Je serais corrompu encore. Le Seigneur ne m'avait pas laissé. Il voulait me briser, me tailler, me donner la forme. Lui seul, le Seigneur veut. Non la forme que mon mari veut, non la forme que moi je veux, non la forme que ma famille veut, juste la forme là que le Seigneur veut, la forme là qui doit lui plaire. Voilà encore un autre rêve. Donc, la nuit là, les enfants étaient endormis et ils étaient au lit. Je pense que c'était 20h. Et moi, j'étais là, voilà. Et par après, quand il y avait, le temps était là maintenant pour que je puisse dormir, j'avais prié. Après avoir prié, plutôt, je me suis endormie. Et voilà maintenant les songes que je faisais. Et ce n'est pas dire que quand je me suis endormie directement les songes découpent, parce que quand je m'étais réveillée, c'était vers 6h du matin. Mais bien aimé dans ces songes, qu'est-ce que je voyais? Mais bien aimé, je vous dis, Dieu est grand. Le Seigneur sait rabaisser quelqu'un. Le Seigneur sait, comme il avait rabaissé Saoul quand il allait pour persécuter le chrétien à Damas, le Seigneur sait comment saisir une personne. C'est pour cela la Bible nous dit, c'est vraiment terrible de tomber dans les mains de l'Éternel Dieu des armées. Le Seigneur ne m'avait pas laissé. Il savait d'où je venais. Il savait la famille de mon mari, là où je me suis mariée. Le Seigneur savait. Le Seigneur savait que je vais passer par des persécutions. Le Seigneur savait que les gens qui m'aimaient, qui m'applaudissaient, qui me disaient que tu es belle, tu es jolie, ce seront elles-là qui vont commencer maintenant à se moquer de moi. Ce sont elles qui vont commencer à haïr. Le Seigneur ne m'avait pas laissé. Mais bien aimé, voici maintenant ce que j'avais vu dans ces rêves. Dans ces rêves, il y avait une personne qui m'avait appelé.
La voix m'avait appelé Firène, Firène, Firène. Je me suis réveillée. Non, quand la voix m'a appelé Firène, Firène, j'ai répondu oui. Et la voix m'a dit, réveille-toi et regarde dans ta parcelle. Va tout près de ta fenêtre. Regarde maintenant dans ta parcelle. Mes bien-aimés, je me suis réveillée. Je vous dis, ce n'était pas comme un rêve. Ce n'était pas comme, c'était comme si la chose passait comme ça sur le terrain. Ce n'était pas comme un rêve. Et quand je me suis réveillée dans ce rêve-là, après avoir la voix m'appeler Firène, 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 et me donner l'instruction, moi aussi j'ai suivi, je me suis réveillée, mais bien aimé, je regardais mes couvertures là que j'avais mis dans mon lit étaient là. Je voyais la couleur de mes couvertures. Et mon enfant là, mon quatrième, qui avait 11 mois, il était là aussi. Il dormait, je lui voyais, il dormait. Moi-même, je me voyais avec la robe de nuit que j'avais portée avant de dormir. J'avais cette robe de nuit. Je voyais ma chambre comme ça. Rien n'était échappé de moi. Ma chambre était, tout était en place, je voyais. Et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je me suis approchée tout près de la fenêtre parce que ma fenêtre n'est pas loin de mon lit. Juste un pas, deux pas, trois pas. Et quand je me suis arrivée tout près du fenêtre, j'ai pris les rideaux, j'ai tiré des côtés. Et quand j'ai regardé, mes bien-aimés, je ne pouvais même pas regarder. Une lumière si forte m'a frappé aux yeux. C'est comme si cette lumière voulait détruire mes yeux complètement. Je vous dis, une lumière éclatante. Une lumière qui brille comme le soleil dans sa force. Une lumière, je vous dis, Dieu est grand. Hein? Notre Dieu est puissant. Il est puissant. Il est le tout puissant, je vous dis. J'ai vite compris quand Saoul était il allait pour persécuter les chrétiens à Damas. Vous savez l'histoire dans le livre des Actes. Et quand Jésus-Christ était apparu, la Bible nous dit que cette lumière était si forte, Paul a tombé. À ce moment-là, il était encore Saoul. Il est tombé et il ne voyait plus parce que la lumière était si forte. Je vous dis, j'avais vu une lumière si forte. Je ne sais pas comment dirais, je manque le mot pour employer dans cette lumière que j'avais vue. Vous voyez quand le soleil brille dans sa force. Donc c'était comme ça, une lumière éclatante, comme le soleil qui brille dans sa force. Mais bien aimé, j'ai pris ma main, j'ai couvert mes yeux. Tu vois, quand le soleil est vraiment là, il brille là très fort, il y a des gens qui utilisent des parasoleils. Moi, j'avais mis ma main comme ça. J'avais mis ma main sur mes yeux pour empêcher la lumière de pénétrer dans mes yeux. Donc, j'avais mis comme ça. Cette ombre me donnera... donc, cette ombre va soulager mes yeux. Mais bien aimé, directement, la lumière, quand je me débattais là de voir qu'est-ce qui est dans ma parcelle, qu'est-ce qui est cette lumière, c'est quoi ça? Je me posais des questions, je me débattais pour voir, mais la lumière était si forte, si forte. Et quand la lumière maintenant commençait à se réduire en elle-même, la lumière la réduisait en elle-même, réduisait. C'est comme si tu as les télécommandes là, tu fais réduire le volume là du télévision. Donc c'était comme ça, la lumière la réduisait directement, bien aimé. Je pouvais maintenant bien voir. Qu'est-ce que j'avais vu? Mais bien aimé, j'ai vu que je n'avais vu personne. Mais on avait mis une peinture dans ma parcelle. La porte est là du parcelle et le pavement. Une couleur. Donc, j'ai remarqué, non pas remarqué, non, oui, j'ai remarqué que cette couleur, cette lumière venait de la couleur là. Donc, cette lumière venait de la couleur. Mais bien aimé, une couleur blanche que je n'ai jamais vue depuis
et depuis que j'étais au Congo. Je n'ai jamais vu cette couleur. Mais bien aimé, si on prend cette couleur, notre couleur que nous utilisons ici dans notre monde que nous sommes ici, quand on prend la couleur que des peintres là utilisent et la couleur là que j'avais vue, mais bien aimé, c'est différent. Même ici en Europe, il y a des couleurs de peinture blanche. Mais je vous dis, la peinture blanche là que j'avais vu, cette couleur blanche, c'était une couleur magnifique. C'était une couleur parfaite. C'était une couleur sans tache ni défaut. C'était une couleur, laisse-moi vous dire, une couleur divine. Ce n'était pas une couleur qui vient du monde. C'était une couleur qui vient quelque part, pas de notre monde. Mais bien aimé, je me demandais d'où vient cette couleur. Qui ont mis cette peinture dans ma parcelle, le mur là, la porte et le pavement. Je me posais des questions. Qui sont ces gens qui ont mis cette couleur? D'où vient cette couleur que je n'ai jamais vue? Cette couleur blanche comme la bien-aimée, comparable à la neige. Je peux dire plus que la neige même. Je vous dis, je n'exagère pas. Je vous dis vrai ce que j'avais vu. C'est pour cela la Bible nous dit les choses cachées pour Dieu. Et ce qui est révélé, c'est pour nous et nos enfants. Je vous dis, c'est vrai. Ce que le Seigneur nous montre là, il sait comment lui-même le maîtriser pour que nous comprenions. Mais ce qui est caché, ce que lui voit, je vous dis, s'il nous montre, nous allons devenir des folles et des fous. Voilà maintenant juste la couleur. Mais bien aimé, c'est comme si j'étais troublée. J'ai dit, d'où vient cette couleur? Qui sont ces gens qui ont mis cette peinture que je n'ai jamais vue? Est-ce qu'une couleur peut briller comme le soleil dans sa force? Est-ce qu'une couleur peut s'éclater comme ça, une couleur éclatante comme ça? Voilà mes questions. Mais bien aimé, et le Seigneur m'a fait montrer encore quelque chose. Quand je regardais la peinture, il a attiré mon attention là où j'avais jeté mes histoires là de maquillage, tout consort. Et quand je regardais, toutes les poubelles étaient là. J'ai vu la poubelle là où on met les cartons. J'ai vu la couleur. J'ai vu la poubelle là, on jette que de plastique. J'ai vu la poubelle là, on jette que la nourriture. Si la nourriture est pourrie, peut-être tu avais mis la nourriture dans le frigo et c'est pourri, tu jettes là dans cette poubelle. Tu ne mets rien sauf que la nourriture. Même les cartons également. Tu ne jettes rien là-bas, c'est seulement les cartons. Les plastiques aussi, tu mets dans la poubelle des plastiques. Des choses plastiques, tu ne mets rien dedans. Et ça là que j'avais mis toutes mes histoires là, des maquillages, tout consort, je vous dis, c'est une poubelle là, on jette des histoires là, tu vois quand tu nettoies la toilette, tu nettoies ta douche, la maison, tu vois toutes ces choses là, donc on met là-bas. Et c'est vraiment grosse quoi. Ce n'était pas une petite poubelle. Donc, c'était quand on prend ça après 2 semaines. Voyez vous-même après 2 semaines. Donc, il faut que ça soit plein pour que ces gens-là viennent le retirer. Je vous dis, mes bien-aimés, cette poubelle, je ne l'avais pas vue. Cette poubelle était disparue. Voilà, maintenant, je me disais que je vais chercher, je vais chercher ces gens-là qui ont mis la... Maintenant, je me disais moi-même, ce sont ces gens-là qui ont mis la peinture dans ma parcelle et ce sont eux aussi qui ont retiré cette poubelle. Moi, je vais leur voir pour leur demander merci. Voilà ma conclusion. Voilà ce que j'ai pensé, ce qui était dans mon cœur. Je veux leur demander merci. Mais bien aimé, comme j'avais la robe de nuit, j'ai pris un pan qui était là. J'ai pris le pan, j'ai mis la panne et quelque chose, je me suis couvert mes épaules parce que j'avais la robe de nuit. Et voilà maintenant que je descendais l'escalier. Je descendais l'escalier et quand je finis, je suis venu dans le couloir et puis j'ai ouvert la porte. Mais bien aimé, quand j'ai ouvert la porte, il y avait une fraîcheur là qui venait de cette couleur. Vous voyez quand il neige là, quand il neige, maintenant tu vas dehors, tu vois la fraîcheur là.
Mais bien aimé, c'était comme ça. C'est comme si quand tu ouvres ton frigo ou ton congélateur, tu vois la fraîcheur là. C'était ça. Et ce n'était pas dans l'hiver. Ce n'était pas dans l'hiver. Je ne sais pas si ce n'était pas dans l'hiver. Voyons un peu, c'était dans l'hiver ou c'était dans l'hiver. Donc, on allait vers l'hiver, mais ce n'était pas neigé. Voilà, je me souviens encore. C'était en 2016. Tout s'est passé en 2016. Mais bien aimé, maintenant quand j'ai commencé à marcher, tu vois, maintenant, quand j'ai marché au-dessus de la couleur parce qu'ils avaient mis la couleur même dans le pavement. Donc, quand je marchais, je vous dis cette couleur, quand j'ai mis mon premier pas, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Je veux vous dire ces choses que j'avais ressenties. Premièrement, j'ai ressenti la paix que je n'ai jamais sentie. J'ai vite compris, c'est pour cela la Bible nous dit, quand le Seigneur disait aux disciples, je m'en vais au Père, il a dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Personne ne peut vous donner dans le monde. Oui, c'est vrai, c'était une paix qui surpasse mon entendement. Je vous dis, c'était une paix là, je ne sais pas. Mais bien aimé, je n'exagère pas. Je vous dis ce qui est vrai. Peut-être moi, je ne dis pas ça vraiment dans le niveau là que je pouvais le dire. Mais je vous dis, mes bien-aimés, je manque le mot employé. La paix là est entrée dans mon cœur. Ça, c'était l'une des choses. Et voici la deuxième. La deuxième, c'était la joie. Une joie que je n'ai jamais ressentie. Mais bien aimé, quand j'étais au Congo, quand c'était dans la période où j'ai préparé mon arrivée ici à Londres, je me réjouissais, hein? Mais je vous dis, cette joie, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas comparable à ce que j'avais ressenti en marchant seulement dans la couleur là. Je vous dis, une joie immense qui était entrée dans mon cœur. J'ai les enfants, mais quand je commençais maintenant à donner les enfants, je vous dis, la joie était là. Mon premier fils, deuxième, troisième, la joie était là, mais je vous dis, cette joie, on ne trouve pas ça ailleurs. C'est seulement en Jésus. La joie était dépassée, une joie immense. Et voici la troisième, la peur était disparue en moi. Vous voyez la peur là, j'avais peur que mon mariage serait brisé et mon mari va me chasser de la maison quand il serait de retour. Je vous dis là, la peur était disparue. La peur et des imaginations, des pensées là qui me venaient à cœur. Oh Seigneur, voilà, des pensées là, mais je vous dis mes bien-aimés, tout était disparu complètement. Tout était disparu en marchant seulement sur la couleur, en marchant seulement au-dessus de la couleur. Je vous dis, voilà ce que je ressentais. Je me réjouissais. Cette couleur dégageait une, comment je vais dire, et la couleur dégageait une fraîcheur. Ce n'est pas la fraîcheur que tu commences à frissonner là, tu frissonnes là, tu cherches un manteau pour mettre. Non. C'est une fraîcheur, je ne sais pas comment dirais-je, je ne sais pas, une fraîcheur là, waouh, mes bien-aimés, j'ai commencé à marcher là, je marchais, oh mes bien-aimés, la peur était partie, oh mes bien-aimés, les mauvaises pensées, des imaginations, les gens diront de moi ceci, ils diront cela, et j'ai regardé ma belle famille, ils diront c'est là ma famille, oh mes bien-aimés, je pensais, tout était parti en marchant seulement. Notre Dieu bon. C'est pour cela que j'ai vite compris quand Jésus-Christ appelait Pierre, quand Pierre a demandé Jésus marcher sur les eaux. Nous connaissons l'histoire dans la Bible, dans le livre des Actes. Et quand Pierre
avait dit à Jésus-Christ, si c'est toi, laisse-moi venir tout près de toi. Jésus-Christ a dit, Pierre, viens. Pierre avait marché sur les eaux quand son regard était fixé à Jésus. Son attention était fixée en Jésus, à Jésus-Christ. Il marchait. Mais quand il a enlevé son intention, quand il a enlevé ses yeux n'étaient plus sur Jésus, il regardait maintenant le vent, la tempête. Il a commencé à noyer. C'est pour cela beaucoup de femmes ne veulent pas se dépouiller parce qu'ils regardent les gens. Tu vois quelqu'un qui se débat lui-même. Il veut dépouiller, mais oh, là où je travaille, mon patron, oh, mon manager, oh, mon mari va me chasser, oh, mais je serai rejeté dans ma famille, je serai rejeté dans ma belle famille, oh, mes amis, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Toi là qui regardes de gauche à droite, je te dis, tu serais surpris. Quand le Seigneur viendra dans sa gloire, quand la trompette va sonner, tu n'iras pas. Pourquoi? Parce que tu regardes les gens, tu seras avec ces gens-là. Parce que tu regardes de gauche à droite. J'ai vite compris, l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Hein? On regarde les gens, on ne veut pas faire la volonté de Dieu. On regarde que les gens, ils vont dire ceci. Au lieu de faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés, au lieu de faire la volonté de Dieu, je vous dis, quand je marchais, une force était entrée en moi. L'espoir était entré. Je vous dis, j'étais comme si un soldat qui allait à la guerre. Je me sentais très forte, je vous dis, pas abattue. Et directement, j'ai ouvert la porte du jardin. J'ai cherché ces gens-là qui ont mis la peinture et qui ont pris ma poubelle. Ils ont laissé toutes des poubelles, ils ont pris que ça, j'avais jeté des histoires là que nous mettons dans nos corps là pour ajouter la beauté. Ils avaient pris que ça. Quand je les cherchais là, je regardais d'autres maisons tout autour de moi, là où je reste dans la cité où je suis. Mais bien aimés, je voyais que des maisons étaient pareilles, pas de couleur blanche. Leurs maisons étaient seulement comme des maisons terrestres. Je n'avais pas vu la peinture. Maintenant, moi, je me disais, donc ces gens, ils ont passé ces parcelles juste pour venir embellir ma parcelle. Pour m'embellir, je ne leur ai pas invité, je ne leur ai pas donné l'argent. Ils ont fait ça par leur propre volonté. Qui sont ces gens? Je vais leur voir. Mais bien aimé, je marchais, je les cherchais, je les cherchais et je ne voyais personne. Et directement, je me suis apparu à Kinshasa. Mais bien aimé, à Kinshasa, je me suis apparu et je regardais des maisons à Kinshasa. Le Seigneur ne m'avait pas montré toute la ville là de Kinshasa, non. C'est seulement là où je me suis apparu, je voyais des maisons tout autour. Je m'excuse. Je voyais des maisons, mais je ne voyais pas la couleur blanche, mais j'étais surprise de voir il y avait que des taches. Tu vois, je voyais dans certaines parcelles, je voyais 2 taches blanches, 3 taches blanches, ou bien une tache blanche. Maintenant, moi, je me disais, pourquoi il n'y a que des taches? Pourquoi pas vraiment la peinture comme on a mis dans ma maison? Pourquoi pas vraiment la peinture? Mais pourquoi il n'y a que des taches blanches? Pourquoi? Tu verras dans une maison, dans une parcelle, seulement une tache. Tu verras dans d'autres 2 taches, d'autres 3 taches blanches. Mais pas la couleur, toute la parcelle. Comme je ne voyais pas aussi ces gens, j'ai dit, Seigneur, comme je ne le vois pas, moi je rentre à la maison parce que mes enfants dorment. Bien aimé, quand je dis que je rentre chez moi parce que les enfants dorment, je me suis apparu à la porte de ma parcelle, devant là, debout. Je n'ai pas pris l'avion, quoi. Je vous dis, les choses de l'esprit va vite. Hein. Les choses de l'esprit va vite. Juste quand je me suis décidé que je rentre chez moi parce que mes enfants dorment, je me suis apparu devant la porte. Et quand je suis entrée encore,
Oh, la couleur là était toujours là. Et la poubelle là que j'avais jeté des histoires là n'était plus là. Seulement d'autres poubelles qui ont jeté des cartons et des plastiques. Oh, la joie toujours débordait mon cœur. Et dès que je suis entrée dans ma maison, mes bien-aimés, je me suis réveillée. Mes bien-aimés, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, la première des choses, j'ai couru à la fenêtre, vite, hein, à la fenêtre. J'ai pris les rideaux, j'ai mis à côté. Et quand j'ai regardé, ma parcelle est toujours la même. Il n'y a pas la couleur blanche qui brille. Rien du tout. Et la poubelle, là, parce que ce n'était pas les jours qu'on prend des poubelles. La poubelle était là. Oh! Et il était encore 6 heures. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais moi là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis assise sur mon lit et j'ai commencé à dire au Seigneur, Papa, je veux que tu me parles dans le langage que je veux comprendre. J'ai déjà jeté mes histoires et j'ai pris la décision. Je ne vais plus mettre les choses. Je me suis repenti de ne plus mettre toutes ces choses. Maintenant encore, voilà encore le rêve encore que je ne connais pas la signification. Je ne sais pas c'est quoi. Mais bien aimé, quand je me demandais, quand j'ai posé cette question, j'ai commencé encore à pleurer. Seigneur, dis-moi pardon, papa. Ça c'est quoi, Seigneur? Please, please, Seigneur. Please, Jésus, please, papa. Je veux que tu me dises. Je veux que tu m'expliques. Je veux que qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Mais bien aimé, j'ai entendu une voix. Tu t'es lavé. Je vous dis, cette voix, même dans mon cœur, la voix là est pénétrée même mon cœur pour me dire que tu t'es lavé. Oh, pas 2 fois, pas 3 fois, mais bien aimé, une fois. Une fois, tu t'es lavé. J'ai dit, moi, je me suis lavé. Donc moi, j'étais sale. Je me suis lavé. Moi là qui mettais des maquillages. Moi là qui faisais tout. Je suis une femme. Je prenais mon bain. Je me parfumais. Je me maquillais fortement. Et je représentais mon travail. Quand tu me vois, tu sens que ça c'est une esthéticienne. Et maintenant là, dans tout cela, tout ce que j'ai fait, j'étais sale. Maintenant là que je viens de me laver. En bon, j'ai compris. Mon intelligence est ouverte. Mon esprit était ouvert. C'est seulement les jours-là. Mon esprit est ouvert. Mais bien aimé, je pouvais comprendre les choses de Dieu si facilement. Quand je lis la Bible, c'est comme si quelqu'un qui m'interprétait. Parce que j'avais entendu en moi que je puisse lire la parole de Dieu. À commençant de la Genèse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse. Et le Seigneur m'a dit qu'il va m'enseigner lui-même. Donc à moi, j'avais pressenti cela. Lis ta Bible. Commence dans le commencement et va jusqu'à la fin. Je vais t'enseigner. Mes bien-aimés, je vous dis, le Seigneur m'a dit que je me suis lavé. Donc, les femmes là que vous voyez, même il y a des hommes maintenant qui mettent des maquillages, qui pressent des oreilles, qui mettent des boucles là, des bijoux. Même des hommes aussi, il y a des hommes qui s'habillent très mal, sales même, disons. Qui coupent leurs cheveux là, je ne sais pas moi. Tu vois chrétien, mais qui coupe ses cheveux comme un musicien du monde. Même le pasteur, pareillement. Même les femmes là qui servent des seigneurs. Tu les vois là avec d'autres coupent le cheveu. Même l'église là où j'étais. Tu coupes vraiment tes cheveux comme un homme. Hein, et puis tu interprètes le pasteur. Mets le teinture comme tu veux. Habille-toi comme tu veux. Personne ne parle. Les pasteurs sont calmes. Ils ne disent pas la vérité. Mais ils sont là pour prêcher
prospérité, sème les semences matin, midi, soir. Ils deviennent riches, millionnaires, billionnaires. Mais la vérité, ils cachent ça pour les enfants de Dieu. Mes bien-aimés, je vous dis, j'étais là. Le Seigneur m'a dit, tu t'es lavé. Donc les femmes là que vous voyez, ils sont sales. Elles sont sales plutôt aux yeux de l'Éternel. Même si elles prient là, elles crient là, elles gênent là, elles disent là, il fait ceci, elles font ceci, elles font cela. Je vous dis, mes bien-aimés, le Seigneur leur donne que par la grâce. Quand ils demandent les enfants, ils ont des enfants. Les travaux, ils trouvent tout facilement. Hein. Le diable est là, comment on le dit, le support est là, tout est facile pour eux. Pourquoi? Pour qu'ils ne sachent pas cette vérité. Ils vont dire que non, moi je suis bien, le Seigneur entend ma prière, il répond, donc moi, peu importe avec vos saines doctrines. Les diables malins leur rusés. Ces femmes-là, je vous dis, certaines, il y a le diable qui leur donne des réponses, qui leur répondent. Et ou bien c'est la grâce de Dieu parce que nous sommes dans le temps de la grâce et ils prennent par la grâce. Mais pour aller au ciel, là, la grâce, là, il faut que la grâce t'amène à la repentance et la conversion. Sinon, je te dis, il y a pas le ciel pour toi, il y a pas l'enlèvement. Mes bien-aimés, ils sont sales aux yeux de l'Éternel. Ils sont très sales, très sales, je vous dis. Moi, là, les gens m'acclamaient, les gens m'appréciaient, tu es jolie. Tu es comme ça, la femme de Joshua est jolie, elle est belle, voilà comment elle est. Je vous dis, j'avais reçu tous les noms là, tu vois les noms là, comment on apprécie là, des noms là. Donc je voyais vraiment, moi je suis au top. Mais je vous dis, le Seigneur me voyait très sale. Il m'a dit que tu viens de te laver. Je remercie le Seigneur, c'est pour cela, pour le dépouillement, il faut que toi tu fasses ça toi-même. Le Seigneur va te donner la force de le faire toi-même. C'est toi qui vas prendre tes histoires et jeter ou brûler. C'est toi. C'est toi, par la vertu du Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. La grâce est là pour nous aider à obéir à Dieu. La grâce est là pour nous pousser à la repentance, à la conversion. La grâce est là pour nous aider à faire la volonté, à marcher selon Dieu, non selon le train de ce monde. Oui, mes bien-aimés, je m'arrête par là. Ça, c'était la troisième partie du témoignage. Je vais commencer la quatrième, c'est ça, je vais m'arrêter par là. Comment est-ce que le Seigneur m'avait montré le pantalon. Mais bien-aimés, il y a des gens qui disent qu'il y a pantalon pour femmes, il y a pantalon pour femmes et il y a pantalon pour hommes. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas pantalon pour femmes, il y a que les pantalons pour les hommes. Moi, le Seigneur m'avait montré, toujours dans le rêve. J'avais vu Jésus-Christ, mais il était venu comme un homme normal. Le Seigneur, il s'est présenté à la fin. Je suis Jésus le Messie. Le diable n'est pas le Messie. Nous avons un seul Messie. Celui qui était mort sur la croix pour nous. Celui qui avait versé le sang pour nous. Celui qui nous avait rachetés. Il nous avait donné une robe qui était sans tache ni ride. Mais à cause du péché, des robes ont des taches. Comme j'avais vu que des taches blanches. Certaines, les robes sont noires avec des taches blanches ou une tache blanche. Je vous dis, ce que j'avais vu là, c'est le corps, non? C'est le corps, ce que le Seigneur m'avait donné, c'est le corps de la personne. Quand elle se dépouille, la personne sécrète la gloire de Dieu en dehors. Toi là qui as honte, je me suis dépouillé, je me voile, quand j'ai pris, j'ai fait comme ça. Et tu as honte parce que tu as noirci. Tu as honte parce que tu ne mets pas de maquillage. Mais je te dis, tu es belle plus que ceux qui mettent des maquillages. Toi là, tu reflètes la gloire de Dieu et reflètes la gloire de Satan parce qu'ils ont des choses de Satan. Je te dis, et la joie, réjouis-toi. Le Seigneur t'a fait quelque chose du bien. Le Seigneur t'a lavé, t'a fait quelque chose du bien. Je vous dis, j'avais vu le pantalon, le Seigneur lui-même. Il a dit, je suis Jésus le Messie. Et après, il est disparu. Mais bien aimé, je reviens à la quatrième partie pour vous témoigner encore. Vous serez édifiés par la grâce de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur, dans sa bouche, il a dit pantalon, dans sa bouche comme ça.
Il a dit pantalon. C'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Je vais venir à la 4e partie. Restez toujours à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, shalom mes bien-aimés. Je vous aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Merci. Bye.